Bonjour, bonjour à tous. Ah, ça bug sur Instagram. Hop, on va allumer la lumière parce que bon, le temps que le soleil arrive, eh ben franchement, il sera quasiment 14 h à mon avis. Hein, et puis à 15 h 30, il va recommencer à diminuer. Ma foi, vivement le printemps. Alors je dis pas l'été parce que j'aime pas quand il fait trop chaud, mais vivement le printemps, ça sera quand même déjà pas mal. Alors, je vais juste regarder ce qui se passe là sur Insta. Je sais pas. Si, ça fonctionne, ça y est. Ça y est, ça y est. Bon, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une recette salée. Ça va être notre repas du soir, en tout cas l'accompagnement. Hein. Je ferai de la viande encore à côté ou du poisson, je sais pas encore. On verra en fonction de mes envies. Coucou Charlotte. Donc déjà Charlotte, merci pour ta commande Borealia hier, hein, puisque nous avions rendez-vous pour s'appeler et puis finalement Charlotte elle a craqué. En fait à la base Charlotte était déjà tentée par la Borealia fin de l'année dernière et puis finalement elle a pris le B-Save, mais elle est quand même revenue vers la Borealia et du coup c'est vrai qu'elle a bénéficié de l'offre actuelle du mois de janvier, hein, avec tous les cadeaux supplémentaires. Donc finalement elle a eu du coup le Fresh Keeper, l'éplucheur double, le moule cœur origami. Elle a eu un budget cadeau également à choisir parmi tout le catalogue et elle a du coup encore fait deux petites commandes à part de 15 € chacune, ce qui lui a permis d'avoir encore un moule à 46,90 € au total. Donc je sais pas si j'avais fait le calcul ou pas, mais je crois qu'il y en avait pour plus de 150 € de cadeaux au total et ça c'est quand même juste génial. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vais vous laisser tranquillement arriver. J'ai l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose, mais je crois que j'ai tous mes ingrédients. Hein. Farine, levure, les épices, le parmesan, la feta. Oui, j'ai tout pris. Ça y est. Je suis un peu mieux organisée qu'hier, visiblement. Alors, merci déjà pour toutes celles qui ont cru en moi via mon sondage que j'ai mis sur Instagram par rapport au sport. Alors vraiment, vous êtes beaucoup plus ambitieuses que moi. Vous avez, il y a quasiment 75% des gens qui ont partagé le fait que je vais tenir plus d'un mois à faire le sport. Alors, pas forcément quotidiennement, hein, parce que c'est vrai que le mercredi déjà ça va peut-être être un peu plus compliqué entre les allers-retours des activités, des rendez-vous qu'on a avec les enfants. Les week-ends c'est pareil, voilà, je pense que je ferai un jour sur deux le week-end. Mais après le reste de la semaine, effectivement, faire au moins une séance d'à peu près une demi-heure tous les jours. Et du coup, vous étiez très ambitieuse. Hein. Merci. Peut-être que ça va me motiver justement un peu plus. Tu es pour me conseiller. Ah ben voilà. En fait, je suis aussi là pour t'accompagner surtout. Et ça, j'y tiens vraiment. Quand vous achetez les électros avec moi, je suis pas juste là pour vendre. D'ailleurs, à la base, je suis pas là pour vendre. Mais je suis vraiment là pour promouvoir ces produits qui sont juste géniaux en fait. Et avant d'être conseillère, j'étais une cliente addict plus. Le fait d'être devenue conseillère, ça m'a juste fait prendre conscience que en fait, on peut en vivre de cette activité-là et ça m'a fait faire aussi beaucoup d'économies. Autant vous dire que voilà, je ne dépense plus d'argent à m'équiper, mais j'ai la chance d'avoir tous les produits du catalogue gratuitement, donc ça c'est quand même génial. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais aussi vous rappeler que demain soir à 20 h, entre conseillères, en fait, on va organiser une visio pour vous faire découvrir notre activité. Donc, ça sera un petit peu le même principe que les webinaires métiers qui sont organisés par Guy Demarle. Par contre, ça sera beaucoup plus court. Et vous aurez un temps de questions-réponses beaucoup plus long, en fait. Hein, et c'est vraiment en toute intimité, hein, on n'est vraiment pas beaucoup. On limite justement le nombre de places aux personnes que l'on invite à cet événement pour justement que vous puissiez en fait chacun et chacune avoir un temps de questions-réponses. Après bien évidemment si c'est des questions un peu plus spécifiques, en fait on regarde directement avec moi après en privé. Mais voilà, on va vous présenter l'activité. Par contre c'est uniquement sur invitation, donc si vous souhaitez justement y participer demain, donc ça sera uniquement en direct, hein, il n'y aura pas de replay disponible, hein, ça sera en interne et du coup il faudra juste me demander le lien de connexion pour que je puisse vous y inviter. Ah coucou Laetitia, ça y est, tu passes en coup de vent, je regarderai en replay. Ah ben voilà, ciao. Coucou Anne-Sophie, coucou Audrey et toutes les autres qui nous rejoignent. On va commencer la recette, donc là une recette très simple. Hein. Alors je sais que c'est pas forcément trop la saison des courgettes, mais en toute honnêteté, je commence à en saturer des courges, des légumes un petit peu d'automne-hiver.
Donc là j'ai nouveau envie de manger un petit peu des légumes un peu plus variés et du coup je vais faire un invisible à la courgette. Alors pour ce faire on va utiliser le moule rond. Donc le moule rond, hein, vous voyez, je ne vais pas m'en servir que pour de la pâtisserie. Coucou Jean. Et là on va utiliser d'abord le moule rond et pour avoir un beau décor et un beau rendu final, en fait on va utiliser la toile décor cœur qui est juste là. Et l'avantage de cette toile en fait c'est qu'elle n'a pas des motifs qui sont trop précis, donc trop petits. Donc on va pouvoir l'utiliser vraiment pour tout ce qui est préparation sucrée mais également salée. Pas que pour des entremets, hein, parce que vous voyez les motifs en fait seront hyper faciles à démouler et ça c'est quand même génial. Quand on va utiliser notre moule, en fait, on va le poser bien évidemment sur la plaque aluminium perforée. Hein, c'est un indispensable. Si vous ne l'avez pas encore, mettez-le sur votre wishlist de votre prochaine commande parce que vraiment, vous devez absolument l'avoir pour garantir une cuisson homogène et pour bien utiliser également les produits Guy de Marle. C'est quand même dommage d'acheter des moules de qualité mais de ne pas avoir finalement tous les ustensiles et accessoires nécessaires. Donc la toile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement la poser au fond du moule. Donc là, j'ai rincé mon moule et ma toile juste avant. Hein. Comme ça, ça permet d'enlever les petites particules de poussière qu'il peut y avoir. Bonjour, je vais vous découvrir, je suis nouvelle. Ah, bah, bienvenue Annick, vous êtes la 3e ou 4e Annick qui me suivent. Donc il va bien falloir que je retienne votre nom de famille également. Si vous avez des questions sur les produits ou si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc on va y poser notre toile de cuisson au fond du moule, hein, puisque en fait ça va être la partie qu'ensuite après démoulage on aura par-dessus et du coup on aura le motif qui sera apparent. Gratin carotte patate douce et châtaigne au roquefort. Ah ça c'est pas mal aussi. C'est vrai que ça change de la courge classique. Mais le roquefort je suis sûre que malheureusement je serai la seule à aimer ça à la maison. Donc, ou alors faire en version individuelle dans le moule 6 grands ronds par exemple, c'est une idée aussi. Coucou Annie. Voilà, donc je vous ai montré aussi en fait le moule rond avec la toile décor cœur, puisqu'en fait vous l'avez en offre jusqu'au 17 février avec le lot de normalement 2 petites spatules. Je ne sais absolument pas où est passée ma 2e spatule et franchement ça reste un mystère, je l'ai cherché ce matin. C'est des spatules que j'utilise franchement très souvent et elle n'était pas dans le pot à ustensiles. Donc, soit elle est restée dans mon sac d'atelier, mais ce qui m'étonnerait, soit il y a un des enfants qui est passé par là et qui l'a mis dans sa cuisine à elle. J'irai vérifier plus tard. Mais en tout cas, l'offre comporte donc le moule rond, la toile décor cœur et le lot de 2 mini spatules. Donc il y en a une qui est incurvée, hein, celle-ci elle est légèrement incurvée et l'autre elle est un peu plus plate. Mais du coup c'est vrai qu'elles sont hyper pratiques. C'est d'ailleurs celle-ci que j'ai utilisée quand on fait les coques en chocolat dans des petites empreintes. La semaine dernière quand j'ai fait les cyclones façon Dubaï, quand j'ai fait la coque en chocolat pour remonter le chocolat sur les parois, avec le pinceau c'est pas du tout pratique, donc du coup j'utilise ces spatules là avec le dos qui est rond et en fait je tourne autour de l'empreinte et ça fait remonter le chocolat sur mes parois, ce qui est quand même génial. Je vous ai montré cette offre puisque justement elle est en promo et là vous avez actuellement, donc vous achetez ces 2 produits, vous avez le lot de mini spatules qui vous est offert, donc vous allez payer... Je me suis fait un petit post-it parce que j'ai un peu des trous de mémoire au niveau des prix. Ah, coucou Émilie, ça fait longtemps. L'offre, elle est à 59,80 € au lieu de 73,70 €. Donc, vous avez 13,90 € d'économie, c'est-à-dire le lot de 2 mini spatules. Voilà pour l'offre qu'on va utiliser aujourd'hui. En parallèle, on va du coup commencer notre recette quand même, ça serait déjà pas mal. Hein. Coucou Gaëlle, ça va bien, merci et toi? On va commencer par mélanger nos œufs avec le lait. Alors, on va déjà mettre nos œufs. Alors moi je les place toujours les uns contre les autres. Hein. Ah mince, vous voyez pas bien. Je suis pas tout à fait dans le cadre. Je suis pas cadrée. Bonjour Virginie. Hop, un œuf. On va casser le deuxième. Alors cassez-les toujours à l'extérieur de votre cul de poule. Hein. Si vous en avez qu'un seul et que c'est le premier ingrédient que vous mettez, bien évidemment, c'est pas un problème. Mais là maintenant j'en ai 2 et puis après forcément s'il y en a un des 2 qui est pas bon, ma foi, il faut tout jeter. Donc c'est quand même bien dommage. On va y rajouter notre lait. Donc là je prends du lait demi-écrémé. Peu importe franchement le lait que vous allez prendre, c'est pas vraiment important pour cette recette là. Vous pouvez très bien prendre du lait allégé également, du écrémé ou sans lactose, ou comme vous voulez. Ou du lait végétal hein, si vous êtes plutôt adepte de lait végétal. Hop, voilà, on va mettre ça sur le côté.
Et on va déjà commencer par mélanger ça pour casser un petit peu nos jaunes d'œufs. Hein. Donc là, j'ai tout mis dans le grand cul de poule. Vous avez également le plus petit. Bonjour Claude, coucou Sylvia. Et franchement, l'avantage de ces culs de poule, c'est déjà qu'ils sont en inox. Hein, donc c'est une qualité d'inox que vous n'avez pas forcément dans le commerce, hein, puisque c'est une qualité professionnelle. Et le gros avantage, ça va être sa forme. Donc en fait, il est vraiment bombé, rond. Et vous avez un tout petit endroit qui est plat. Donc en fait, on utilise le support pour avoir beaucoup plus de maintien. Mais vous pouvez, si jamais, le tenir comme ça, à plat. Par contre, il est quand même assez bancal parce que vous n'avez pas une surface énorme qui est plate. Donc vraiment, si vous devez vous en équiper, équipez-vous tout de suite d'un support. Ce qui vous permet aussi de pouvoir incliner votre cul de poule comme vous le souhaitez pour mélanger de la manière dont vous le souhaitez. Hein. Ensuite, on va y rajouter de l'huile. Donc pour ma part, de l'huile d'olive. Hein, vous le savez, quand j'utilise des recettes salées, j'utilise toujours de l'huile d'olive. Elle a bien meilleur goût que l'huile végétale classique. Hein. Mais ça, c'est pareil, c'est une question de goût. Vous pouvez y mettre l'huile de votre choix. Ensuite, on va tout de suite assaisonner aussi. Alors pareil, vous savez que j'aime les épices. Donc, on va sortir les épices. Bonjour Marie-Paul. Donc, on va commencer déjà par le sel. Hein. Ça, c'est un indispensable. Surtout avec des courgettes hein, qui sont quand même relativement fades. Hein. C'est très très fade les courgettes. On va y rajouter également du poivre. Mais bien évidemment, hein, comme je vous le dis, c'est en fonction des goûts de chacun. Vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Ensuite, moi je rajoute les épices pour viande rouge. Alors, viande rouge, c'est juste une appellation. Vous pouvez utiliser vraiment pour n'importe quelle recette. Hein, que ce soit justement pour des viandes, mais aussi pour simplement des légumes, des assaisonnements ou autres. Et ensuite, je vais rajouter encore les épices pour frites et potatoes. Donc celles-ci, elles sont un petit peu... justement un peu comme les épices qu'on utilise habituellement pour faire des potatoes, hein, vraiment à base de paprika, d'ail et ce genre d'épices. Donc ça, voilà, ça c'est mes épices favorites. Oui, j'ai aussi l'espagnol que j'utilise très souvent et la spéciale légumes que j'utilise également très souvent. Alors c'est des pots qui sont quand même relativement économiques hein, puisque vous n'allez pas avoir besoin d'en mettre beaucoup pour avoir du goût. Et ça, c'est quand même génial aussi. Hop, on remélange tout ça. Ensuite, on va y ajouter notre farine et la levure chimique. Donc après, c'est une base qui est très très simple. Hein. On va simplement rajouter encore du parmesan. Mais si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Et de la feta aussi. Donc ça, c'est pareil. Hein. Si vous n'en aimez pas, vous pouvez toujours rajouter un autre fromage ou alors simplement du gruyère. Je trouve que la feta apporte quand même un bon goût dedans, mais vous pouvez aussi mettre, je sais pas, du fromage de chèvre par exemple, ou d'autres fromages. Combien est-ce qu'il me faut de farine? Tac, 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 75. Alors, le comble du comble, c'est que j'ai voulu ce matin, avant de venir en live, mettre les recettes sur le club. Sauf que, comme par hasard, le site est en maintenance. Donc franchement, c'est pas de bol. Hein. Éléonore, coucou. Et du coup, je les mettrai hein, bien évidemment, mais j'ai déjà téléchargé les vidéos des replays du live. Comme ça, ça me permet de pouvoir à la fois vous les mettre sur YouTube également et de les retranscrire ensuite sur le club Guy de Marle. Ensuite, le sachet de levure. Pas que j'oublie, hein, quand même. Dis donc. Hop. Donc si vous souhaitez encore des renseignements sur les différents électros, hein, Borrelia, B-Save et Canofea, c'est le moment d'en profiter. D'ailleurs j'ai une commande de B-Save à valider juste après le live. Donc voilà, ça vous permet de bénéficier à la fois des cadeaux clients du mois de janvier. J'ai un problème à chaque fois je veux dire septembre. Des clients du mois de janvier, mais également du coup les cadeaux supplémentaires que vous pouvez avoir hein, et les cadeaux hôtesses justement qui... permettent aussi d'avoir justement des produits en plus. Et bien évidemment, vous avez à chaque fois, pour chacun des électros, un budget cadeau que je peux vous offrir si on se contacte par téléphone. Hop, ce qui permet de valider la commande en atelier, entre guillemets. Hein. Ensuite, on va y rajouter du coup notre parmesan, qui est bien évidemment sous B-Save. Alors, j'avais mis la date depuis le 12 janvier. Alors, c'est pas super long, hein. On est le quoi? On est le 20? Ouais, on est le 20. Ça fait que 8 jours qu'il est dedans.
Mais c'est vrai que le B-Save, en fait, vous allez conserver jusqu'à 5 fois plus longtemps vos aliments. Alors comme ça parle peut-être pas. Mais il faut se dire que par exemple, maintenant une salade que vous achetez dans le commerce, allez, au bout de 2-3 jours, elle va commencer à ramollir, à devenir un peu flétrie. Vous la laissez sous B-Save, elle va vous tenir plus d'1 mois. Moi, souvent les salades, je vous l'ai déjà dit dans d'autres lives, j'aime bien varier les différentes salades. J'aime pas manger par exemple pendant une semaine que de la laitue, j'aime bien varier, apprendre un peu de la roquette, un peu des endives, etc. Et c'est vrai que quand on achète une salade par exemple dans le commerce, hein, bah, elle est grande. Et moi je déteste par contre quand c'est ramollo. Déjà j'aime bien les salades qui sont croquantes. Et si vous achetez de la laitue, effectivement, bah, la partie extérieure en fait va déjà être molle de base, mais au bout de 2-3 jours, c'est flétri, ça donne pas envie de le manger, alors que là, sous B-Save, croyez-moi, je mets la moitié de ma salade dans un grand récipient de 2,5 litres, je le mets dans mon frigo de la cave, et ensuite je garde un autre récipient dans le frigo de la cuisine, qui me permet en fait de prendre un peu au quotidien ce que j'ai besoin. Et franchement, c'est quand même juste génial parce que effectivement, on regarde plus sur les dates. On voit à travers, c'est du verre, hein, c'est du borosilicate. D'ailleurs, la recette que l'on fait aujourd'hui, en fait, là, je vais la faire dans un moule. Mais si vous faites du batch cooking, en fait, vous allez pouvoir justement le faire directement dans vos récipients, hein, parce que les récipients en verre, sans le couvercle, hein, je parle sans le couvercle, vont au four, au lave-vaisselle, au micro-ondes. Il y a juste sur le gaz que ça ne va pas, ou sur les plaques électriques, pardon. Mais effectivement, vous pouvez directement faire vos plats dans vos récipients et ça c'est juste génial, hein. On attend le refroidissement complet et ensuite on met sous B-Save. Les aliments cuits comme ça, hein, donc les plats cuisinés, vous allez les conserver entre 10 à 15 jours. Donc ça c'est aussi génial parce que quand vous allez cuire, la semaine dernière j'avais fait des pâtes carbo, j'ai cuit l'intégralité de mon sachet des pâtes, même si je savais très bien qu'en fait on n'allait pas manger autant de carbo, mais j'ai gardé la moitié des pâtes nature pour accompagner un autre repas. Et là, je l'ai toujours au réfrigérateur, ce qui me permettra cette semaine, en fait, d'avoir déjà des pâtes de cuit. Pas forcément en faisant du batch cooking, hein, parce que moi, je prends pas le temps, on va dire, de faire du batch cooking, mais parce que j'ai aussi la possibilité de pouvoir m'organiser comme je le souhaite mon temps de travail. Mais effectivement, quand vous travaillez, par exemple, à temps plein, le soir, quand on rentre, je sais ce que c'est, hein, quand je rentrais tard du boulot, en fait, on n'a pas envie de réfléchir à qu'est-ce que je vais encore faire à manger. On a envie que ça aille vite. Et le fait de se prendre peut-être 1 heure de temps sur le dimanche et 1 heure de temps sur le mercredi ou en fonction de comment vous le souhaitez, et ben en fait ça vous permet de combiner toutes vos cuissons et justement la semaine d'être tranquille et d'avoir simplement à réchauffer vos plats et ça c'est top, hein. Hop. Donc là je vais prendre mon parmesan, ma balance est entre temps éteinte, j'ai trop parlé pour elle, je l'ai saoulée. Je vais ajouter du coup 40 g de parmesan. Alors j'ai vaguement vu Gaëlle que tu me demandais ce que j'allais mettre sur le club, je pense comme recette, hein. Alors c'était les recettes que j'ai fait depuis début janvier, mais hormis sur les nouveautés, hein, parce que j'avais précisé que sur les nouveautés je partage uniquement les recettes à mes clientes. D'ailleurs les envois recettes du moule rose, du moule cœur origami et du mini cyclone vont pas tarder à arriver dans vos boîtes mail. Donc restez à l'afflux, ça va être envoyé cette semaine. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui parce que vu que je ne sais pas comment ma journée va se dérouler, et ben en fait je vais pas me lancer là-dessus, mais au moins avant la fin de la semaine ça sera chez vous. Bonjour Magali. Hop, et là une fois que j'ai prélevé ce que j'ai besoin, hein, donc là mon couvercle il est pas sale. Il y a juste un petit peu de parmesan qui est dessus, mais là en fait c'est pas au niveau de la valve, donc ça va pas être aspiré. Mon récipient ici est propre et sec. Donc là, j'ai simplement à repositionner mon couvercle dessus, à poser du coup mon récipient devant ma pompe. Je le tire, je le mets et là, je maintiens quelques secondes le temps que le récipient prenne bien. Donc moins votre récipient aura d'air à aspirer, hein, donc plus il sera petit, plus rapidement ça va prendre. Si vous avez un nouveau récipient, en fait, forcément les joints vont mettre du temps un petit peu à se faire, hein, donc n'hésitez pas à tirez un peu plus votre joint. Attendez, je vais vous montrer comment on fait. Parce que souvent j'ai des clientes qui me disent le récipient ne prend pas quand les récipients sont neufs. Mais en fait ce qu'il faut faire, moi ma petite astuce que j'ai trouvée, c'est qu'en fait on enlève le joint entièrement. Bien évidemment on le met toujours à l'endroit, hein. Faites attention, vous avez un sens, hein. Quand je fais la mise en service avec les clientes, je vous précise toujours, hein, que vous avez un sens, hein. Le bord arrondi est à l'intérieur du couvercle et la partie plate est au-dessus.
Et quand je viens remettre mon joint, en fait, je viens simplement le mettre grossièrement dedans. Donc là, vous voyez, hop, j'appuie légèrement, j'appuie pas jusqu'au fond. Hein. Et ce qui me permet d'avoir mon joint qui est un peu alvéolé, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, des fois, on a l'impression que les joints sont trop grands, mais c'est simplement une impression. Hein. Donc là, je l'ai mis grossièrement dessus. Hein, vous voyez, il n'est pas du tout bien enfoncé comme il faut. Et c'est ce qui va permettre que votre couvercle va prendre beaucoup plus rapidement à votre récipient quand vos joints sont neufs. Voilà, donc là, je le pose pareil, hein, comme tout à l'heure dessus. Je viens y positionner ma valve. Je maintiens quelques secondes et en fait ici par transparence je vois que mon joint s'est écrasé en fait avec le couvercle et c'est ce qui permet justement d'avoir un meilleur maintien le temps que les joints se fassent. Après au bout de 1 ou 2 mois vos joints à force de les utiliser et tout, vous allez voir c'est beaucoup plus simple, hein, vous avez juste à poser la valve. Mais au début, il faut un petit peu être insistant et ne pas hésiter à appuyer dessus. Hein, c'est ce que je dis aussi à mes clientes. Hop, donc là j'ai rajouté mon parmesan et maintenant je vais y rajouter du coup ma feta. Hop, on va mettre ça de côté. Je vais chercher une petite planche que j'ai pas préparée. Vous voyez, il y a quand même des choses que j'ai pas préparées. Hein. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Donc là, je récupère de nouveau ma planche comme j'avais justement hier déjà. Hein. Donc celle-ci fait partie du lot de 3 planches. Alors les stocks commencent à diminuer très rapidement de ce produit-là. Donc je ne sais pas s'il va revenir rapidement en stock ou pas. Mais vraiment, s'il vous fait de l'œil, pardon, ne tardez pas. Hein. Donc vous avez un lot de 3 planches. Celle-ci, c'est la plus petite. Vous avez la moyenne et la plus grande qui est grise. Donc chacune a une couleur différente. Et l'avantage de ces planches, c'est qu'elles sont anti-rayures lorsque vous utilisez des couteaux à lame lisse. Donc bien évidemment, si vous allez utiliser des couteaux à lame dentelée, au fur et à mesure, vous allez quand même avoir quelques marques. Mais effectivement, vous n'allez pas manger de plastique. Et ça, c'est quand même génial. Hein. Ah cool, merci. Parfois, j'ai du mal avec les petits récipients surtout. Bah oui, en fait, c'est ça. Et même le 1,3 litre, c'est vrai que j'ai pas mal de clientes qui ont des fois des problèmes avec le 1,3 litre, le moyen. Et effectivement en sortant le joint, en le remettant comme il faut et ne pas l'appuyer trop fort en fait, tu vas voir ça ira beaucoup mieux. Hop, donc on va utiliser notre planche. Là j'utilise le couteau qui s'appelle couteau kids, hein, c'est le couteau enfant mais qui n'est comme je le dis toujours pas adapté à des petits enfants. Hein. C'est pas un couteau qui a une lame qui coupe les aliments et ne coupe pas les doigts comme certaines marques peuvent le faire. C'est un vrai couteau, c'est juste qu'en fait il a l'ergonomie en fait des mains d'un enfant, ce qui permet de l'avoir bien en main comme ça. Et vous avez la pointe qui est arrondie devant avec une petite impression de chat. Je sais pas si on la voit bien à la caméra. Non, on voit pas bien. Ah si, là, comme ça. Vous voyez, vous avez l'avant en fait, on a l'impression que c'est un petit chat et ou une petite souris. Alors moi je pense que c'est un chat. Celles qui l'ont, dites-moi si vous pensez peut-être que c'est une souris ou un autre animal, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un couteau qui coupe très très bien. Hein. Et c'est vrai que moi j'aime bien avoir des petits couteaux en main et pas forcément quelque chose avec un gros manche. Hein. Bonjour Corinne. Ah, il y a du jus, on va mettre ça là-dedans. Donc là je vais utiliser une partie seulement et bien évidemment le reste je mettrai sous B-Save. Hein. La feta se conserve très très bien sous B-Save. Alors soit j'utilise un petit récipient 0,5 litres, soit j'utilise les petits pots à visser. Ou alors, s'il ne me reste pas beaucoup de préparation, je peux toujours utiliser un verre que j'ai, hein, d'un verre à boire, et utiliser les petits couvercles universels qui sont justement très pratiques pour ce genre de choses également, hein, qui ont un joint un peu plus large que les autres, ce qui permet justement de pouvoir l'utiliser. Alors combien est-ce qu'il me fallait? Il me fallait 100 g de feta et là-dedans on en a combien? 200. Allez hop. Allez, on va couper à l'œil, hein, on va pas faire au gramme près, Madame Précision n'est pas là, donc on en profite. Est-ce qu'on peut couper avec des couteaux céramiques sur les planches? Oui, oui. En fait, le couteau céramique, c'est pareil, c'est une dent qui est lisse, une lame qui est lisse, pardon, et pas dentelée, donc il n'y a aucun problème. Hein. Hop. Donc là, je vais couper des petits cubes. Hop. Alors vous pouvez aussi juste l'émietter si vous souhaitez. Hein. Moi là maintenant je vais faire des petits cubes. Ça sera certainement plus rapide à faire. Hop. Voilà. Le reste de la partie. Je ne sais pas si j'ai encore un petit récipient dispo.
pour mettre le reste de ma feta. Alors là, par contre, pour la feta, par exemple, je ne vais pas mettre d'essuie-tout au fond du récipient, hein, puisque en fait, la feta, c'est déjà quelque chose de relativement mouillé. Et en mettant de l'essuie-tout en dessous, en fait, ça va coller à ma feta. Et c'est pas forcément ce que je souhaite. Hein. Avec plaisir, Magali. Alors, est-ce que j'ai encore un petit récipient dispo? Eh ben non. Eh ben, je vais voir si ça rentre dans un à visser. En fait, les 0,5 litres, ce que je dis souvent à mes clientes qui s'équipent du B-Save, c'est que dans peu importe l'offre que vous allez prendre, vous avez malheureusement qu'un seul récipient 0,5 litres. Et franchement, moi, c'est des récipients que j'utilise très très souvent. Alors, ce n'est que mon avis personnel. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on a un petit reste, un petit quelque chose à mettre dedans, et ben en fait, c'est quand même bien pratique. Bon, là, ça rentre aussi très bien, vous voyez. Là, j'ai l'équivalent de 100 grammes de feta hein, qui me reste. Et donc là, même principe que mon autre récipient, hein, je viens visser directement mon couvercle. Donc là, c'est aussi pratique si vous voulez par exemple emmener des yaourts ou des petits gâteaux au travail en fait, puisque vous allez pouvoir le revisser également. Je viens de voir que derrière le B-Save, tu accroches les petits couvercles. Oui, oui, sur la tige, mais je te l'avais dit Alexandra lors de la mise en service. En fait, derrière, vous avez une tige ici. Et personnellement, moi je mets toujours les petits couvercles ici. Alors les moyens et les grands, vous pouvez aussi les mettre. Mais pour moi, ça dépasse de trop. Surtout les moyens, hein, les grands, ils touchent même normalement par terre. Mais c'est vrai que ça permet en fait de ne pas les avoir à traîner dans le placard. Hein. Souvent, malheureusement, on les perd et c'est quand même bien dommage. Donc là, même principe, hein, on vient visser notre pot. Alors là, vu que c'est un pot qui est en hauteur et qui n'est pas très lourd, ce que je viens faire en fait, c'est que je le maintiens en fait avec la main jusqu'à ce que la pompe soit revenue sur son support. Alors ça va aller très vite hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air à aspirer. Mais vous voyez, je vais le tenir parce que sinon en fait ça reste bancal, vous voyez comme il est. Et avec le retour sur la valve en fait, ça peut le faire tomber. Donc malheureusement je préfère le tenir que d'en reprendre un autre. Hein. Donc là pareil, ma feta je vais la garder plus d'un mois hein, largement si j'en ai pas besoin entre temps. Hop. Je mets ça de côté. L'avantage, c'est effectivement que ça prend pas beaucoup de place dans le frigo. On voit ce qu'il y a à travers, hein, donc ça, c'est top. Hein. Non, mais c'est pour ça que les lives sont cool. Donc, ensuite, je prends ma planche. Hein, donc là, l'avantage de cette planche, c'est qu'on va pouvoir justement directement mettre dans notre récipient. Alors, ne raclez jamais avec le côté de la lame, hein, parce que vous allez abîmer votre lame du couteau. Mais faites-le avec le dos du couteau. C'est toujours mieux. On va mettre ça en attendant derrière. On va remélanger un petit coup et là en fait on va venir prendre nos courgettes et faire de fines rondelles de courgettes. Voilà. Donc là on a notre appareil qui est prêt. Hein. Et là ce qu'il va falloir faire c'est bien incorporer nos courgettes dans ce mélange là pour que vraiment on en ait partout. Donc là pareil sous B-Save depuis quand je les ai? Depuis le 9 janvier. On est le 20, ça fait 11 jours. Et là, l'avantage maintenant, par exemple pour les carottes, j'en ai toujours au réfrigérateur les carottes, hein, parce que les filles elles aiment bien en manger comme ça cru. Et le gros avantage c'est que quand vous allez dans certains supermarchés, hein, alors pour ma part c'est à grands frais, on peut choisir ce qu'on veut et après en fait une fois que vous avez un peu la taille en tête de votre récipient, vous savez à peu près combien vous pouvez en mettre dedans et la taille qu'elles ont. Et franchement, ça c'est juste top parce que vous n'allez plus avoir de gâchis. Hein. Donc là, vous allez mettre à peu près l'équivalent d'1 kg, voire 1,5 kg de carottes. Et en choisissant vraiment la taille que vous souhaitez, vous allez vraiment pouvoir optimiser aussi votre récipient. Là, les courgettes, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus grand. Mais en général, je privilégie toujours un petit peu les petites courgettes. Hein. Comme ça, je suis sûre qu'elles vont dedans. Donc là, j'en ai mis 3 dedans. Si elles avaient été plus petites, j'aurais pu en mettre jusqu'à peu près 5, voire 6, hein, en fonction de la taille qu'elles ont. Mais c'est déjà pas mal comme ça. Donc là, il me faut à peu près 800 grammes. Donc, on va en peser une. Ah bah dis donc, c'est pas lourd ça. Alors, je suis à cheval sur le plan de travail et à côté. Alors, peut-être que c'est ça qui fausse. Ouais, 300. Parce que 800, ça me paraît quand même beaucoup. Hein. Allez, on va partir déjà sur 2 courgettes. Hop. Et donc là, je vais juste aller les rincer. Je vais mettre ma balance de côté. Hop. Et je reviens tout de suite.
Voilà. Hop. Donc là, hein, quand moi je mets les aliments sous B-Save, ce que je fais, c'est que je laisse toujours les aliments bruts. Je ne les travaille plus avant, mais je les travaille simplement quand je vais les utiliser. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous allez par exemple couper des courgettes en cubes, alors déjà vous ne savez pas finalement si vous allez les utiliser en cubes ou en rondelles pour votre recette. En tout cas, ça c'est pour ma part. Et du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on touche les aliments, la salade c'est pareil, hein, si vous la lavez, vous les saurez, vous allez la tenir beaucoup moins longtemps que si vous la laissiez brute et que vous en occupiez que quand vous en avez besoin. On va reprendre la planche et on va prendre la mandoline compacte. Là, je vais juste couper les extrémités. Je vais laisser la peau. Hop, hop. On va mettre ça là-dedans. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc la mandoline compacte. Donc celle-ci, elle fait des épaisseurs de 2 mm. Donc vous voyez, ce qui est pratique, c'est quand même, elle est hyper petite. Elle va dans le placard très facilement. Et par contre, effectivement, il faut juste faire attention à la lame. Donc là, vous avez le poussoir ou alors vous avez également un gant anti-coupure qui existe. Hein, si vraiment vous souhaitez utiliser le gant parce que vous aimez bien râper à la main, c'est tout à fait possible. Celle-ci, elle a l'avantage que justement elle est très pratique et justement elle a par contre une lame qui est très tranchante. Faites attention à vos doigts. Je sais que souvent les clientes elles n'aiment pas trop ce genre de mandoline parce que justement elles sont très tranchantes. Moi personnellement j'adore parce que en fait ça va vite et franchement c'est hyper régulier, elle n'est pas grande. Malheureusement elle sort du catalogue fin janvier, donc là vous aurez que la possibilité de l'avoir jusqu'au 31 janvier par le catalogue. Et ensuite, elle sera remplacée par une autre mandoline, mais pas aussi petite. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que de toute façon, elle sortira le 2 ou le 3 février, il me semble. Les ferments nature que Borealia reviennent quand? Alors, les ferments devraient arriver la fin du mois, normalement, il me semble. On reçoit à chaque fois un récap des produits en rupture, quand est-ce qu'ils reviennent, et du coup, normalement, ils reviennent à la fin du mois. Mais est-ce que vous êtes conseillère cuisine et gourmandise 44? Parce que du coup, si vous êtes conseillère, vous devez avoir l'info. Hein. C'est pas une info qui est privée. Hein. Donc, on utilise la mandoline. Donc là, très simple. Hein, je vais la mettre directement. Je vais mettre directement mes courgettes à l'intérieur. Hein. Donc, je prends au démarrage. Moi, j'utilise pas le poussoir hein, parce que c'est vrai que j'aime bien tenir en main mes produits. Mais effectivement, si vous avez peur, vous pouvez toujours utiliser le gant anti-coupure. D'ailleurs, je crois que je l'ai dans le tiroir. Mais sinon, effectivement, vous voyez, c'est quand même hyper rapide à faire. Je vais vous montrer les petites tranches. Hein. Donc là, vous voyez, c'est quand même hyper régulier. Ça fait 2 mm d'épaisseur. Hein. Vous n'avez qu'une seule taille, mais quand vous avez besoin de faire ce genre de choses, ou alors, moi, les concombres hein, en été, pareil, tout ce qui est pommes de terre pour les gratins dauphinois ou ce genre de choses, c'est juste génial. Donc là, on râpe. Hein, donc ça va très très vite, comme vous le voyez. Et là, quand j'arrive vers la fin, donc là, il me reste quand même quelques centimètres. Alors, bien évidemment, on peut l'utiliser avant le poussoir, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, là, par précaution, il vaut mieux effectivement finir avec le poussoir. Ensuite, le poussoir, en fait, vient s'intégrer en fait sur les deux parties que vous avez sur le côté. Et du coup, vous voyez, j'ai tout utilisé. Il me reste que ça, mais finalement, je vais pouvoir l'intégrer avec. Hein, c'est un morceau. Hop, et voilà. Donc là, j'ai déjà l'équivalent d'une courgette qui a été vraiment mélangée en très très peu de temps. Je vais utiliser une spatule. J'ai les morceaux de feta qui sont dans le fouet. Hop, on va venir mélanger ça déjà une première fois. Hein, comme ça, elles vont vraiment pouvoir avoir la sauce, entre guillemets, qu'on a fait. Parce que le but, c'est vraiment que toutes les rondelles soient bien mélangées à notre préparation précédente. Voilà. Mais effectivement, 800 g de courgettes, ça fait beaucoup. Hein. Parce que là, j'ai à peu près 550 sans avoir enlevé les petits pignons. Donc voilà. Alors, quel est son prix? Ça, c'est une bonne question. J'ai un sacré doute. Et je préfère pas vous dire de bêtises. Donc, je ne suis pas sûre. Il vaut mieux aller sur la boutique en ligne, vous marquez mandoline compacte. Et comme ça, vous aurez le tarif. Parce qu'il me semble qu'elle est à 23,90. Mais alors vraiment sans aucune certitude.
je l'ai dit tout bas. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va faire la deuxième courgette. Hop. Et là, c'est top, hein. Franchement, vous avez vu la rapidité avec laquelle ça part. Quand vous avez des salades à faire en été, franchement, les concombres, c'est un jeu d'enfant, hein. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi, hein. Si vous n'avez pas l'habitude, allez-y doucement ou alors mettez le gant anti-coupure, hein. Voilà. Et donc là, j'ai la dernière rondelle qui reste là. Et hop, je la prends de mes pics et je la mets là. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je la rince à l'eau. Je passe un coup d'éponge dans le sens inverse de la lame. Et ensuite, pour la laisser sécher sur mon égouttoir, en fait, je remets le bouton poussoir dessus. Ce qui me permet, en fait, de ne pas pouvoir accéder à la lame. Ça continue à sécher, hein, puisque de toute façon, vous avez l'épaisseur des picots qui reste en l'air. Hein, donc, il n'y a rien qui est collé. Et de l'autre côté derrière, vous n'avez pas accès à la lame. Donc, vous ne pouvez pas vous faire mal aux doigts non plus, hein. Hop. Allez, on va remélanger tout ça. Mais vous voyez la quantité en fait qu'on a râpé en l'espace de, allez, même pas 2 minutes, hein. Donc là, le plus dur entre guillemets, ça va être de mélanger tout ça et vraiment faire que toutes les rondelles soient au moins avec un petit peu de la préparation qu'on a fait. Voilà. Cette odeur, alors moi les épices, j'adore ça. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Très bien. Et donc là, on va venir mettre tout ça dans notre moule. Hop. Donc je vous rappelle, l'offre que vous avez actuellement, c'est le moule rond avec la toile décor cœur. Et vous avez le lot de 2 mini spatules qui vous est offerte. Donc là, vous avez l'offre qui est à 59,80 € au lieu de 73,70 €, ce qui est pas négligeable. Je suis comme toi, les épices c'est la vie. Ah ouais, non, franchement, moi j'adore ça, hein. Et je trouve que ça donne tout de suite un autre goût à n'importe quelle préparation, hein. Des fois on peut faire 2 préparations similaires de base, et bien en fonction des épices qu'on va mettre dedans, ça va totalement changer, hein. Alors effectivement, 800 g de courgettes, je pense que ça aurait été beaucoup de trop, hein. Je sais pas pourquoi j'avais 800 g. Pourtant c'est pas une recette que j'avais jamais fait, hein. Je l'ai déjà fait, mais bon. Donc là, on essaye d'étaler au maximum, hein. On appuie bien pour ne pas laisser trop finalement d'air entre les rondelles. Hop. Après, ça n'a pas besoin d'être rangé rondelle par rondelle. Après ça, si vous voulez vous amuser à faire ça, ma foi, vous pouvez. Moi, personnellement, je ne vais pas m'amuser à faire ça, hein. Hop. L'essentiel, c'est que tout soit bien tassé et que justement, en fait, on n'ait pas trop de trous d'air, on va dire. Hop. Voilà. Si après 800 g, on aurait pu mettre de courgettes, mais ça aurait été vraiment à ras-bord, quoi. Donc là, je viens bien racler aussi mon cul de poule pour récupérer le reste de ma marinade. Hop. Voilà. Hop. On appuie bien. Et c'est vrai que ce lot de petites spatules, il est aussi pratique parce qu'elles sont à la fois quand même relativement fermes, mais vous avez toujours le bout qui est quand même souple également. Alors, est-ce que quelqu'un va aller voir par curiosité le prix de la mandoline compacte? Hop. Voilà. J'en ai un peu plus au centre que sur les côtés, mais c'est pas bien grave. Donc là, on n'a pas besoin de mettre la toile de cuisson par-dessus, hein, parce que c'est pas une préparation qui va vraiment gonfler, hein. Ça va prendre un petit peu de volume avec les œufs qu'on a dedans, mais après cuisson, ça va retomber, hein. Hop, on va mettre ça de côté. Et voilà notre résultat final. Donc là, c'est top, hein, parce que vous avez tout de suite l'équivalent de au moins, allez, je dirais au moins 6 à 8 parts en fait, hein, pour un accompagnement. Donc ça, c'est vraiment top. Si vous êtes une famille plus nombreuse, bien évidemment, vous pouvez aussi le faire dans le rectangulaire familial, hein, vous doublez les proportions. Ou alors justement la même version, mais en version un petit peu gratin dauphinois,
avec soit la même saumure, soit avec une autre, avec la version classique, hein, ça va aussi très très bien. Donc là ça va pour à peu près 40 minutes à 200 degrés. Hop. En attendant, je vais faire ma séance de sport. Alors, hop, 40. Voilà. Donc du coup, on se retrouve vendredi, il me semble. Hein. Jeudi ou vendredi, j'ai toujours un doute parce que vu que ce live en général n'est pas prévu, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai mis, si c'est jeudi ou vendredi, mais il me semble que c'est quand même jeudi. Je sais plus. En tout cas, le planning est épinglé sur ma page Facebook. Pour toutes les recettes, pour les personnes qui me suivent sur TikTok, elles sont partagées sur Instagram et sur Facebook. Donc venez vous abonner directement à mon compte. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée à 29,90 €. Merci beaucoup Corinne. J'avais un doute, mais du coup voilà, 29,90 €. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous montrerai le résultat final. J'essaye aussi de vous partager dans la journée la recette des cœurs citronnés qu'on a fait hier en live. Et sinon, au pire, ça sera pour demain. Mais en tout cas, voilà. Merci d'avance pour vos commandes et également pour vos électros que vous souhaitez commander. On va parler un petit peu de la Borealia aussi au prochain live. Parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui souhaitent avoir des renseignements un peu plus poussés. Donc on va également aborder un petit peu le sujet de la Borealia. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, mettez des petits likes, des petits cœurs sur le replay et même celles qui sont encore en direct avec moi. Et je vous dis à la fin de semaine, on se retrouve plus tard.